Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. J'espère vous trouver en forme aujourd'hui. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer. On m'a souvent posé la question suivante. Dis Lily, comment est-ce qu'on fait pour communiquer avec son ange gardien, avec son guide ou ses guides? Alors il y a vraiment plein de possibilités. Tout au long de cette vidéo, je vais vous en partager une. Sachant que ce n'est pas la seule et l'unique, mais je me dis que celle-ci est sympa et qu'elle pourrait peut-être vous plaire et que ça vous donnera peut-être envie d'essayer de voir comment ça fonctionne pour vous. En tout cas, moi, personnellement, cette technique a fait ses preuves. Elle me permet vraiment de recevoir des messages donc de mes guides et je trouve que c'est très utile parce que parfois voilà, il ne s'agit pas forcément de les solliciter à chaque seconde, mais des fois quand on a vraiment une problématique qui a l'air d'être bien ancrée et qui nous empêche d'avancer, ça peut être sympa de leur demander gentiment leur aide pour venir débloquer tout ça. Il s'agit de quoi ? Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, bien déjà, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Moi, c'est Lily Oracle, je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne. Et donc, tout au long de cette vidéo, donc, je vais me servir d'un support que j'affectionne tout particulièrement. Vous l'aurez compris, donc, les cartes, d'accord? Les oracles. Un oracle en particulier, celui-ci qui tient, tu vois, dans une toute petite boîte. Vous voyez, peu importe, dans une toute petite boîte. Voilà, donc facile à emporter partout. Et je vais t'expliquer comment moi je procède. Alors, je précise une chose, je te partage vraiment mon expérience personnelle. À toi de voir si ça te parle ou pas. Si ça ne te parle pas, eh ben c'est ok. Merci à toi en tout cas d'être passé par là et d'avoir pris le temps de regarder un petit bout de cette vidéo. Pour les autres, eh bien on va plus loin et tu verras que eh bien des fois c'est pas très compliqué d'entrer en communication avec son ange gardien ou ses guides, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a des petites choses à prendre en compte bien évidemment pour éviter de faire un petit peu tout et n'importe quoi, hein, parce que bon après on sait pas qui on peut contacter non plus sans vouloir vous faire peur. Donc voilà, je vais vraiment te le faire comme je le fais pour moi. Si j'oublie des petites choses au passage, eh ben, je te prie par avance de m'en excuser. Je vais faire de mon mieux comme toujours. Et puis n'hésite pas à prendre des petites notes ou bien tu enregistres cette vidéo pour pouvoir revenir dessus plus tard si tu le souhaites. Donc, une des possibilités est la suivante. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, donc je vais pouvoir en même temps faire un parallèle avec la dernière expérience que j'ai vécue en utilisant Alors, j'ai pas utilisé cet oracle-là quand je l'ai fait, mais j'ai utilisé le même procédé et ça a très bien marché. Et merci à eux là-haut, ils m'ont vraiment transmis une super information qui m'a permis de mettre en lumière quelque chose qui bloquait en fait. Voilà, j'avais une problématique en particulier et donc je leur ai demandé vraiment avec une grande sincérité et beaucoup d'amour et de bienveillance de m'aider à identifier d'où pouvait provenir ce blocage. Ils m'ont envoyé donc la réponse à cette question et grâce à ça, ce blocage a pu être mis en lumière et donc j'ai pu ainsi travailler dessus pour m'en libérer tout simplement. Donc ça, c'est vraiment super. Donc voilà ce que toi aussi, tu peux faire. Alors, tu verras, c'est pas très simple. C'est pas très compliqué, au contraire, je veux dire. Alors, ce que je te recommande, c'est vraiment comment dire. Alors, bien sûr que tu peux parler à ton guide aussi souvent que tu le souhaites. Hein, en général, enfin, d'après ce qu'on dit, ils sont là, ils n'attendent que ça, d'être vraiment à nos côtés pour nous aider, nous guider, nous épauler. Moi, personnellement, je leur parle tous les jours, un petit peu de tout et de rien, comme si je parlais à mon meilleur ami. Je leur parle pour les remercier, je leur parle pour poser des questions, où j'aurai peut-être des réponses, je leur parle pour, voilà, parler des fois de la pluie et du beau temps, peu importe, hein, comme si, comme je viens de le dire, comme si je parlais à mon meilleur ou à ma meilleure amie. C'est peut-être pour me rassurer quelque part, en tout cas, ça me fait du bien de le faire. Et aussi, voilà, je suis pleine de gratitude parce qu'ils sont vraiment à mes côtés au quotidien pour m'aider, que ce soit à titre personnel ou alors dans mon activité professionnelle. Donc, quelque part, je trouve ça aussi normal, je dirais,
d'être là aussi à leur côté pour les remercier pour toute l'aide qu'ils m'apportent, l'aide précieuse qu'ils m'apportent au quotidien. Donc si tu as une problématique en particulier, quelque chose vraiment où tu as eu beau essayer en long, en large, en travers de trouver une solution, mais tu n'y es toujours pas arrivé, voilà ce que tu peux éventuellement faire. Donc tu peux par exemple te procurer un oracle comme celui-ci, mais c'est pas une obligation, comme je te le dis la dernière fois que moi j'ai utilisé ce procédé, je l'ai fait d'une autre manière. J'ai aussi fait appel à ce qu'on va voir ensemble, les synchronicités, mais j'ai juste demandé, voilà, si la réponse à ma question est cette réponse-là, eh bien, envoyez-moi ça comme synchronicité. Si la réponse est ceci, envoyez-moi cette synchronicité, etc., etc. Ne t'inquiète pas, je vois derrière l'écran que certains sont peut-être perdus. Attendez encore un petit peu et vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Donc, tu peux utiliser un oracle comme celui-ci. Il s'agit de l'oracle, le jeu des synchronicités, qui est vraiment très chouette. Je ne me souviens plus si j'ai fait une vidéo de présentation ou pas de celui-ci. J'irai vérifier éventuellement si j'y pense, et si ça n'est pas le cas, je tâcherai de le faire quand j'aurai une opportunité pour ça. Donc le jeu des synchronicités, c'est quoi? Eh bien, je suppose que tu as déjà entendu parler de ça, les synchronicités, les signes. Ce sont toutes ces petites choses en fait qui arrivent jusqu'à nous au quotidien et qui sont là en fait pour nous dire des choses, pour nous donner des informations, pour venir nous confirmer ce que nous ressentons à l'intérieur de nous ou pour nous donner des réponses à nos questions, etc. Comment se manifestent ces synchronicités? Eh bien, de plein de manières différentes, mais là en l'occurrence avec ce jeu, on va partir sur cette idée que les synchronicités sont des choses, tu vois, qui appartiennent au monde qui nous entoure. Tu vois une coccinelle, un caméléon, une girafe, une échelle, etc. Donc cet oracle est vraiment très bien fait pour ça. Ça prend des supports, en fait, des choses que tu peux voir dans ton quotidien. Alors pour les synchronicités, en général, ton guide, ton ange gardien ou tes guides, peu importe comment tu les nommes, ça sera vraiment en fonction de la croyance de chacun et on est là pour respecter les croyances des uns et des autres. Donc vont se servir de ton propre référentiel pour t'envoyer les signes ou les synchronicités que tu vas pouvoir voir et comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ton propre référentiel? Eh bien par exemple, moi si mes guides m'envoient une mésange sur mon balcon pour m'apporter une réponse à une question que j'aurai, je vais comprendre que la mésange est la réponse à ma question. Voilà, peut-être que pour une autre personne, si elle voit une mésange se poser là quelque part à côté d'elle, elle ne va absolument pas faire cas de ça parce que la mésange n'évoque rien pour elle, d'accord? La mésange évoque quelque chose pour moi, mais elle n'évoque pas forcément quelque chose pour tout le monde. Donc c'est ça en fait ton propre référentiel. Ce sont tes propres croyances, les images qui sont associées à ton histoire de vie, hein, tout simplement. Donc les guides vont faire en sorte de t'envoyer des signes ou des synchronicités que toi, tu vas comprendre, d'accord? Voilà ce que je pourrais te dire un peu, je pourrais en parler bien plus longuement des signes et des synchronicités, mais déjà là c'est pas mal. Donc si tu as une problématique quelconque et que tout seul ou toute seule tu n'arrives pas à te dépêtrer de tout ça et que tu ressens que tu as besoin de l'aide de ton ange gardien, eh bien tu peux tout simplement le faire appel à lui et lui dire bien écoute, j'ai besoin cher ange gardien, j'ai besoin de ton aide en ce moment s'il te plaît, voilà la problématique que je rencontre et tu énonces la problématique et tu demandes ensuite à ton ange gardien de t'envoyer une réponse par le biais de synchronicité et pour ce faire, donc tu vas utiliser ce jeu, je vais te montrer comment faire. Donc on va se dire qu'on part sur une problématique quelconque, hein. Par exemple, alors je voulais partir sur quelque chose quand même d'hyper important, mais allez, je vais partir vraiment sur quelque chose de simple. Voilà, par exemple, de se dire qu'une personne a envie de faire une formation, et peu importe quelle est cette formation, mais elle se pose la question parce que c'est quand même un budget, ça va demander aussi à la personne de se déplacer, donc d'engager des frais, de déplacement en véhicule, peut-être de location aussi de prendre une chambre d'hôtel, etc. Donc la personne est un peu hésitante parce qu'elle a peut-être du mal à écouter véritablement son cœur, ce que son cœur lui dit, et elle se dit, bah voilà, j'aimerais peut-être faire cette formation, mais je ne sais pas au niveau
niveau de l'engagement que ça représente pour moi, si finalement ce sera bénéfique pour moi par la suite, pardon, et ça va vraiment m'aider et m'être utile pour quelque chose. Bon, en soi, c'est toujours utile pour des trucs de toute façon, même si on pense le contraire. Mais voilà, on va se dire qu'il y a une personne qui est quand même un petit peu stressée par rapport à ça et qui sait pas forcément faire un choix à ce niveau-là. Eh bien, voilà, on part de ce questionnement-là. Donc à ce moment-là, la personne pourrait donc s'adresser à son ange gardien ou son guide et lui dire, bien voilà, cher guide, cher ange gardien, il y a cette formation en magnétisme qui m'intéresse, mais j'avoue que je suis un petit peu perdue. Je ne sais pas vraiment si cette formation est la meilleure pour moi, en fait. Celle qui va vraiment m'apporter le plus et celle qui va me permettre la meilleure évolution. Voilà. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux me guider pour ça? Est-ce que la formation en magnétisme, donc que j'ai vue sur Internet proposée par Intel, par exemple, est la meilleure formation pour moi? Est-ce que, voilà, si je pars pour faire cette formation, est-ce que ça va être une belle contribution pour moi? Est-ce que ça va m'apporter, en fait? Est-ce que je vais réaliser des jolies choses grâce à cette formation? Donc vraiment, je posais plusieurs questions, mais on reste vraiment sur cette même idée de savoir si, oui ou non, je m'engage dans cette formation ou pas, d'accord? Donc, est-ce que ça va être bénéfique pour moi si je m'engage dans cette formation? Donc ensuite, tu poses donc cette question en battant tes cartes et tu vas demander à ton guide, voilà, si la réponse à cette question est un oui, eh bien quelle synchronicité vas-tu m'envoyer pour comprendre cela? Là, j'ai une carte qui est tombée, donc je vais la garder. On voit, c'est comme un dragon en fait, voilà. Alors là, si on voit ça, on pourrait se dire, oh là là, mais ça en fait, je vais jamais le voir parce que dans la vie de tous les jours, je vais pas voir un dragon qui se balade dans la rue. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, les synchronicités, elles arrivent vraiment de plein de manières diverses et variées. Bien évidemment que, sauf si on est en période de nouvel an chinois, mais sinon tu vas avoir peut-être ou alors si tu es en voyage en Chine, mais tu vas peut-être avoir des difficultés à voir ça. Néanmoins, ça peut apparaître à toi de plein de manières différentes. Ou bien tu vas tomber sur un bouquin et là il y aura un dessin qui va représenter ça, ou tu vas allumer la télévision et tu vas tomber sur une émission, par exemple sur un reportage, et tu vas voir ce type de figure, ou bien quelqu'un va te parler et va te dire le mot dragon dans la discussion, etc. Donc sois ouvert vraiment à recevoir cette fameuse synchronicité et peu importe de quelle manière, d'où elle vient et comment ça vient jusqu'à toi. Donc si la réponse à cette question est un oui, ça veut dire si c'est oui pour toi, va faire cette formation, ça va vraiment t'apporter quelque chose de positif et être une belle contribution pour toi. Voilà la synchronicité que ton guide va t'envoyer. Et si la réponse est non, alors, quelle synchronicité ton guide va t'envoyer? Hop, voilà la carte qui tombe. C'est un œuf dans un coquetier. Alors, on pourrait se dire, bah tiens, c'est plus facile de voir ça que ça, mais méfie-toi. Méfie-toi, méfie-toi. Donc là, c'est une réponse négative par rapport à ton questionnement, d'accord? Et ensuite, moi, ce que je te recommande, eh bien, c'est de prendre note de tout ça. Tu prends un cahier, tu marques ta question dans le cahier, fais en sorte que ta question soit la plus précise possible. Sinon, ça va être compliqué de t'envoyer des synchronicités en réponse à ta question. Et puis, la réponse peut être floue et venir te perturber encore plus que tu ne l'es déjà, d'accord? Donc, sois le plus précis possible dans ta question. Ça c'est oui, ça c'est non. Donc tu écris ta question sur ton cahier, tu marques si c'est un oui, un dragon va apparaître, et si c'est un non, un œuf dans un coquetier va apparaître. Ok ? Et ensuite, toujours dans cette idée de précision, demande à ton guide ou à ton ange gardien, merci de m'envoyer cette synchronicité dans les prochaines 24 heures. Essaye de donner quand même une idée de temps, parce que sinon la synchronicité, elle peut très bien se présenter à toi dans un mois, j'exagère, mais bon, voilà, ça pourrait être ça, tout simplement parce que tu ne l'as peut-être pas vu avant, ok, donc je te recommande quand même de demander à partir sur un temps court pour être sûr de ne pas louper le coche, de ne pas passer à autre chose et oublier finalement que tu avais posé cette question. Donc merci cher guide ou cher ange gardien de m'envoyer une réponse à ma question par le biais d'une de ces synchronicités dans les 24 heures à venir. Voilà. Merci, merci, merci. Pensez à remercier, c'est vraiment très important. C'est pas un dû, hein, d'accord? Vous êtes vraiment dans un travail de coopération avec votre ange gardien. Donc soyez reconnaissant pour l'aide précieuse qu'il vous apporte et pensez à remercier et être dans la gratitude. Et ensuite, eh bien, tu vas qu'à tes occupations et tu attends de voir, eh bien, le moment où le signe va apparaître. Et là, tu auras
probablement une réponse à la question que tu as posée. Après, à toi de voir par rapport à cette réponse si finalement tu vas dans ce sens-là ou pas, sachant que tu as toujours ton libre arbitre, n'est-ce pas? Voilà. Mais en tout cas, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, ce petit principe, tu vois, qui est vraiment très très simple. Je pense en tout cas que c'est simple à comprendre, je l'espère. Et puis, eh bien moi, ce que je te propose, hein, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'enregistrer cette vidéo pour pouvoir revenir dessus ultérieurement si tu le souhaites. C'est pourquoi pas d'essayer si tu rencontres un blocage actuellement dans ta vie et de voir un petit peu comment ça fonctionne pour toi. Voilà. N'hésite pas à venir me faire un petit retour, alors pas ici sur YouTube, mais sous la vidéo dans le descriptif, je te mets les liens un lien sur lequel tu peux cliquer pour venir me retrouver sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Instagram. Je suis principalement sur Instagram, éventuellement sur YouTube, sur Facebook, pardon, je réponds si on m'envoie des messages en privé ou dans des commentaires, mais sinon j'ai TikTok aussi, mais TikTok c'est vraiment juste pour mettre de la publication, je ne vais jamais regarder les commentaires, donc privilégie Instagram ou Facebook, voilà. Donc n'hésite pas à venir vers moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à discuter, échanger des choses avec vous, et puis viens me faire un petit retour pour savoir si tu as essayé, si ça a marché pour toi. Voilà, sur ce, eh bien je vous souhaite à toutes et à tous de belles communications avec votre guide, votre ange gardien, c'est quelque chose de précieux, sachez-le. Et puis, eh ben moi, je vous dis, prenez soin de vous, tout simplement, et à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!